Amis Scorpion, c'est à vous de connaître les influences, les énergies du mois de mars. Oui, c'est enfin à vous. Ça a tardé un petit peu, vous étiez en fin de course, mais voilà, ça y est, tout arrive. Alors, on va regarder ensemble les cartes que j'ai déjà brassées et tirées avant de démarrer la vidéo pour gagner du temps sur l'interprétation surtout. Alors, nous avons le nouvel amour. Nous avons tromperie et envie. Nouveau commencement. Un petit zoom, ça serait bien. Voilà, super. Et chakra sacré. Alors, il y a beaucoup de désirs en vous, amis Scorpion, pour le mois de mars. Alors, tirage général, plusieurs personnes vont lire, plusieurs Scorpions, donc plusieurs situations différentes. Ici, bien sûr que la première lecture, c'est sentimental. Donc, il se peut qu'il y ait un démarrage amoureux ou que vous soyez déjà un petit peu engagé avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être un renouveau du plaisir à deux, de la joie d'être à deux. Là, vous voyez, la coupe déborde. On verse quelque chose dans une rivière. L'eau, c'est le symbole des émotions. Donc là, en fait, on déborde de joie, d'émotions positives, d'émotions d'amour. Et on a aussi le symbole de l'alliance avec l'arc-en-ciel au-dessus. Donc ça peut être aussi un nouveau projet, de nouvelles envies, une nouvelle idée qui germe, en fait quelque chose de très créatif, très prometteur. On est en joie, on est en liesse, on a envie de fêter ça. On a le cœur qui bondit, hein, on a une carte entourée de vert, donc c'est le chakra du cœur, le chakra de l'amour. Mais ça peut être aussi l'amour d'une passion, l'amour d'une idée, l'amour, un nouvel amour, enfin une nouvelle joie d'entreprendre quelque chose. Après, cette carte vous met en garde en fait. Vous dit attention, regarde bien derrière les masques, attends bien que tout le monde ait baissé son masque, parce que finalement on a tous des masques, il y a très peu de gens qui sont purs et qui véhiculent constamment avec leur vérité. Il y en a, hein, bien sûr, mais c'est pas évident dans notre monde moderne d'exprimer vraiment ce qu'on pense et ce qu'on est, finalement. On est quand même pas mal dans des costumes et avec des masques sur soi, pour la convention, pour convenir, on parle aussi au niveau de ce tirage de tout ce qui est conventionnel. Je pense que vous allez sortir des sentiers battus pour le mois de mars, amis Scorpion. Vous allez pas faire, vous allez vraiment avoir des idées novatrices et peut-être que même au niveau sentimental, vous allez innover. Donc il se peut que des personnes, du coup, se démasquent parce qu'ils vont vous dire, ils vont peut-être trouver ça bizarre. Parce que ici, vous serez dans une situation novatrice pour vous, qui n'est pas habituelle pour vous, amis Scorpion.
qui sort de votre ordinaire, qui sort de votre vie, de vos traditions, de votre milieu social, enfin bref. Ça sort des ornières dans lesquelles vous êtes. Et donc, il risque d'avoir des gens qui vont se dévoiler ici, dans leurs avis, dans leur comportement, dans leur discours. Donc, ça va peut-être lever des masques, finalement. Il peut y avoir des retournements de situation. Et assez, badaboum, quoi. Badaboum, ah bon, c'est ça que tu penses? Eh ben, je te croyais pas comme ça. Badaboum, il m'arrive un truc super génial et en fait, la personne à côté, enfin, je sais pas, un ami ou quelqu'un auquel vous donniez votre confiance, ben, il est jaloux, ou est envieux ou envieuse. Ça peut être, ben, vous avez un projet, ça y est, vous avez trouvé une idée formidable, très originale, très insolite et puis, ben, les personnes qui sont autour de vous ne vous suivent pas. Ils dénigrent, votre idée, ils disent: «Oui, non, ça va pas marcher, tu fou, t'es folle, ça va pas fonctionner», et pareil pour un amour. Peut-être que vous allez dire: «Je suis amoureux, amoureuse d'un tel». La personne va faire des gros yeux en disant: «Ça va pas, non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette personne n'est pas du même milieu social que toi ou elle a 10 ans de plus ou 10 ans de moins». Enfin bref, ce genre de choses. Parce que vous allez sortir de leur domaine, voilà, du domaine habituel dont vous pouvez parler entre vous. Vous allez surprendre en fait, vous allez étonner et ça va provoquer des réactions, pas très sympas, pas très jolies, de la part de certains et de certaines. Ça peut être au travail aussi, hein, c'est-à-dire que vous trouvez une idée super géniale et que, ben, il y a les collègues, ou peut-être un chef, qui va se révéler, avoir les dents longues et qui va peut-être vouloir vous choper votre idée, enfin bref, un truc pas très beau, quoi. Heu, En tout cas, on a nouveau commencement et nouveau commencement et ben, c'est comme le mat dans le tarot de Marseille. On est à zéro, on redémarre. On ferme la porte. Derrière, ce personnage, il y a une porte qui est fermée. Mais elle est fermée sur une muraille. Donc on quitte une muraille. On quitte peut-être des idées préconçues. On quitte peut-être un milieu social dans lequel on baigne depuis toujours. Bref, on quitte une forteresse, peut-être qui nous protégeait jusque-là ou dans lequel on se sentait bien. Ça peut être aussi un château, ça peut être une maison, enfin quelque chose dans lequel on se trouvait bien. Mais là, on part, on s'en va. On n'a pas grand-chose avec soi. Ce personnage, il a un petit sac là en bandoulière, mais pas plus que ça, et un bâton et des sandales. Donc même pas des grosses chaussures de marche. Mais cette personne, elle est prête à marcher loin puisqu'elle est sur le monde. Donc on est prêt à conquérir le monde. On est prête à conquérir le monde, à, à découvrir aussi la nouveauté. C'est un facteur de nouveauté, c'est-à-dire qu'on veut sortir des sentiers battus et on va le faire puisqu'on a déjà ici une idée originale, insolite qui nous tombe dessus, ou un amour, ou un projet, hein, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, et on décide de quitter ben, l'endroit où on était, peut-être un endroit confortable. Peut-être que je le ressens comme ça finalement. C'était peut-être une prison dorée, hein. Vous ne le savez peut-être pas, hein, on a tous nos prisons, dorées, quelque part et dans le temps, dans notre vie, hein, c'est la zone de confort, la fameuse zone de confort que vous allez quitter. Ça, c'est sûr, vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc soit c'est un amour, soit c'est un boulot, soit c'est une idée, soit vous démarrez un projet. Alors on vous dit bien, faites attention à votre entourage,
N'écoutez pas votre entourage, vous laissez pas influencer ou décourager par votre entourage, parce que votre idée, elle est géniale. Votre idée, votre amour, c'est génial. C'est une joie. C'est vraiment un débordement d'amour et de joie que vous allez connaître. Donc, avec ce que vous allez démarrer en mars. Donc, n'écoutez pas les personnes qui sont un peu envieuses ou jalouses. Hein. Laissez-les avec leur masque. Justement, ça va vous permettre de faire le tri et de démasquer certains et certaines. Hein. Donc, c'est pas plus mal. Bon, il y a peut-être aussi un élément de... On quitte tout. Donc, il y a peut-être un élément aussi où il faut abandonner certaines choses ou certaines personnes. Mais c'est pour un bien. C'est pour du renouveau. C'est pour renouveler votre vie. Donc, c'est pour un bien. Il faut avancer dans la vie. Donc, vraiment, c'est pas plus mal. Alors là, l'univers vous donne une indication pour le mois de mars. C'est le chakra sacré. C'est en lien avec les désirs, avec la sensualité, avec même la sexualité, avec ce qu'on souhaite pour soi. Le chakra sacré, c'est « je veux ». Alors, c'est pas « je veux » et « j'exige », mais c'est pas loin de ça quand même. Hein. Alors, je vais quand même jeter un bref coup d'œil pour me remémorer un petit peu ce que je pourrais dire. Oui, donc là, on est vraiment aussi sur le domaine émotif. Vous redécouvrez vos émotions. Hein. Donc là, soit il y a de la créativité aussi dans l'air. Hein. Vous retrouvez vos instincts créatifs, vos instincts novateurs, novatrices, novateurs, puisque c'est les instincts, pardon. Vous avez envie de réinventer votre vie. Vous réinventez. Il y a comme une réinvention de la vie, d'une façon de voir les choses, d'une façon d'avancer. C'est peut-être tout simplement une nouvelle façon d'aborder le quotidien, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas non plus dans des transformations mirobolantes sur un mois. Mais il n'y a pas de choses rocambolesques tous les mois, heureusement, parce que sinon ça serait invivable. Mais en tout cas, là, c'est le domaine des émotions, des désirs, de la créativité qui vont être mises en valeur pour le mois de mars, pour les scorpions. Alors, on demande de faire circuler l'énergie de ce chakra, de l'équilibrer. Donc, pour ça, vous pouvez danser, faire bouger le bas de votre corps. Ce chakra est situé à... Vous mettez 2 doigts en dessous de votre nombril, vous arrivez à ce chakra. Hein. Prenez soin de vous, on vous dit. Hein. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Vous êtes important, vous êtes importante. Là, il y a le côté aussi, on active sa volonté, sa propre volonté, ce qu'on souhaite dans la vie. On suit ce qu'on souhaite et on ne suit pas ce que les autres voudraient que vous fassiez. Et vous réinventez votre vie d'une façon comme d'une autre. Donc, bon, c'est pas forcément un nouvel amour, hein, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être, je vous dis, un nouveau projet, une nouvelle façon d'aborder une organisation aussi, soit dans le quotidien, soit dans le travail, un nouveau projet, une idée créative qui vous tombe dessus, que vous avez envie d'exploiter, que vous allez mettre en place, ça c'est sûr. Mais il faudra abandonner certaines personnes qui sont fausses de toute façon, qui ne sont pas réellement ce que vous pensez qu'elles soient. Et ça va vous permettre d'exprimer vos désirs profonds et d'exprimer ce que vous êtes
et d'exprimer votre être, tout simplement. Au niveau émotif, tout ce qui peut engendrer des émotions. Donc, des émotions d'amour, des émotions créatives, des émotions affectives, tout simplement. Peut-être que vous allez retrouver des amis chers qui étaient cachés par d'autres amis masqués, des soi-disant amis, mais qui n'étaient pas vraiment des amis, quoi. Pareil au travail, vous avez peut-être considéré des personnes, vous allez lever les masques en fait. Les masques qu'on avait mis sur quelqu'un peut-être, et que vous allez découvrir que c'est un bijou, cette personne. Et inversement, des personnes qui avaient qui vous enrobaient de condescendance, et qu'en fait, c'était pour obtenir des choses, ou c'était pas de la vraie amitié, quoi. C'était pas des vrais liens. Et cette nouvelle idée, ou ce nouvel amour, ou ce nouveau projet va être un filtre révélateur qui va vous aider à faire le tri dans votre vie et à redémarrer un nouveau chapitre de cette vie. Et de quitter cette zone de confort, d'abandonner peut-être un endroit confortable, mais qui en réalité était faux. Et vous allez enfin exprimer ce que vous êtes. Exprimer vos désirs profonds, exprimer voilà. Tout va sortir de vos émotions. Là, il n'y a pas de mental. Vous allez laisser parler vos émotions. Vous allez, oui, vous allez écouter, voilà. Là, c'est même pas l'intuition, c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire, vous allez ressentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Je suis émue, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de... comment on appelle ça? J'ai la chair de poule. Je suis émue aux larmes. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous émouvoir aux larmes, un projet qui va vous émouvoir, une personne, quelqu'un qui est créatif, qui va faire quelque chose qui va vous émouvoir et qui va vous amener vers un nouveau cheminement. De dire, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça. C'est ça ce que je veux. Voilà. Retenez bien pour les scorpions au mois de mars, je veux. Je veux et je l'aurai, mon nouveau commencement. Et mon nouvel amour, je ne sais pas pourquoi, ça peut être une passion aussi. Hein. Voilà, en levant les masques. Voilà, chers amis scorpions, je termine là la guidance pour votre signe au mois de mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie énormément si vous êtes déjà abonné. Si vous ne l'êtes pas, eh ben c'est pas grave, vous pouvez encore le faire, hein, n'hésitez pas, parce que il y aura bientôt de nouvelles vidéos. À très bientôt dans une nouvelle vidéo donc. Bye bye!